plus hein, depuis de nombreuses années. Et du coup, bah, demande de financement, demande d'emprunt, accord de principe, machin. Le Crédit Agricole, du coup, dit ouais, mais il faudrait bilan de l'entreprise, machin et tout ça. Mais ça, j'avais tout. Les papiers comptables, parce que quand un comptable s'occupait des bilans et tout ça, jusqu'en 2017-2018. Après, il a été décidé d'arrêter de travailler avec un comptable parce qu'il coûtait 300 balles par mois. Donc voilà. Enfin voilà, fallait décider d'arrêter de travailler avec le comptable. Et du coup, bah, on avait quand même le bilan et tout ça. Donc transmission du bilan et tout. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Crédit Agricole dit ouais. C'est compliqué. Du coup, passage par un courtier, contact de plusieurs courtiers en prêt immobilier et tout ça, et à ce moment-là, dépôt du dossier auprès des courtiers. Et là, rendez-vous avec un courtier qui nous dit, alors, il appelle, il dit voilà, avec cette banque-là, c'est pas possible, vous êtes blacklisté. Oui, parce qu'en étant fiché de Banque de France, il y a eu quelques problèmes avec deux banques, particulièrement des problèmes qui perdurent encore aujourd'hui, parce que moi-même, quand j'ai voulu transférer mes comptes du luxe en France, j'ai voulu rouvrir dans la même banque. Et ils m'ont dit, ah non, non, il y a une dizaine d'années, il y a eu des soucis et tout ça. Bon, ok. Je veux dire, ça me paraît, c'est des sociétés privées. Elles ont tout à fait le droit de décider de ne pas travailler avec quelqu'un parce qu'elles ont eu des soucis. Moi, je comprends parfaitement. Bon, les dettes ont été payées, mais je comprends parfaitement. J'ai pas de souci avec ça. Donc là, ils donnent plusieurs banques, du coup, ils listent plusieurs banques. Ils disent, voilà, je vais soumettre le dossier et tout. Ça devrait passer, c'est bon, vous pouvez signer le compromis de vente. Signature du compromis de vente avec le notaire. Alors, le problème, c'est qu'à ce moment-là, le courtier explique, il dit, alors, emprunteur, co-emprunteur. Moi, j'étais co-emprunteur. Même sans emploi, j'étais co-emprunteur. Ça limite les risques, en gros, au niveau des dossiers immobiliers.